Un appartement insalubre, occupé par des Nigérianes, toutes prostituées. Jusqu'à 7 jeunes femmes dans 30 mètres carrés pour 400 € par mois. Un loyer toujours payé en liquide au propriétaire, un Poitevin, patron d'une boîte de nuit, que nous appellerons David G. Et c'est dans son immeuble que venaient parfois les clients de ces femmes, victimes de la mafia nigériane, comme Lindsay. On voulait tout arrêter, la prostitution. Mais si on arrêtait, comment on aurait fait pour manger? On n'avait aucun endroit où aller. On n'avait aucun moyen de payer les factures. On n'avait pas le choix. En mars 2017, la justice s'intéresse à David G. On lui reproche de louer depuis 4 ans des logements à des prostituées en toute connaissance de cause. Et c'est le motif de sa mise en examen pour proxénétisme aggravé. Malgré tout, l'homme continue de venir réclamer les loyers en retard. David disait qu'on devait partir, qu'il en avait marre et que la prochaine fois, il viendrait avec la police. 2 mois plus tard, nous assistons à une tentative d'expulsion. Pas l'ombre d'un policier, encore moins d'un huissier. Seule une association d'aide aux prostituées est présente. David G. a décidé d'employer la manière forte. Il vient lui-même changer les serrures. Il y a 2 serrures qui ont été enlevées. J'ai expliqué quand je suis arrivée que c'est illégal, il faut un huissier pour faire quelque chose comme ça. Monsieur... Au moment où David G. quitte les lieux, nous essayons de l'interroger, en vain. Vous avez tenté d'expulser... Une de ses amies nous répond, elle est enregistrée à son insu. Ce sont des prostituées. La justice avait demandé qu'il n'y ait plus de filles ici, de ce genre de filles. David, il ne doit plus en avoir. David G. parvient à les expulser quelques semaines plus tard, mais le propriétaire ne va pas s'arrêter là. Il va aussi menacer un autre locataire des lieux qui a témoigné contre lui lors d'une convocation au commissariat. La convocation que tu as eue là, par rapport aux prostituées, ça me plaît pas du tout. Il me dit non, mais tu me prends vraiment pour un con et tout, machin, tu veux me foutre dans la merde et tout. Et là, bam, il m'a mis une grande calotte dans la gueule. Il m'a dit, Poitiers c'est petit et le restaurant où je bosse, il sait où c'est. Le logeur poitevin des prostituées David G., présumé innocent, comparaîtra le 18 juin prochain avec 22 autres prévenus devant le tribunal correctionnel de Rennes. Il encourt 10 ans de prison pour proxénétisme aggravé.